Le dernier thriller à suspense de 2023, Hypnosis, est enfin en ligne. Il met en scène l'homme chauve-souris Ben Affleck et le grand Manitou d'Hollywood, William Faulkner dans le rôle principal. Le film est censé donner vie à la magie de l'hypnose. L'intrigue est pleine de rebondissements et de retournements de situation. À ne pas manquer si vous aimez ce genre de film. Sans plus attendre, le film commence. Le personnage principal, Danny, est un agent fédéral. Il y a des années, alors qu'il accompagnait sa fille sur un terrain de jeu, sa fille a disparu sous son nez. Paniqué, il se met à appeler et à chercher partout, mais en fin de compte, il ne trouve aucune trace de sa fille. Depuis, il vit dans la culpabilité. Il a même fait appel à un psychothérapeute. Il espère retrouver une trace de sa fille dans ses souvenirs. Mais rien n'y fait. Danny n'a pas abandonné. Il a toujours cru que sa fille était vivante. Ce jour-là, après avoir vu un psychologue, il a reçu des ordres de ses supérieurs. Selon une information anonyme, un braquage de banque était sur le point d'avoir lieu. Danny et ses collègues doivent aller de l'avant et préparer la scène. Avant de monter dans la voiture, Danny a accidentellement marché sur un cafard. Ce n'est pas grave. Mais il a un mauvais pressentiment. Dans la voiture, il réécoute le tuyau. Il y est question du casier numéro 23 de l'Austin Bank. Il semble que ce soit la cible du suspect. Danny le note. C'est alors que son collègue lui rapporte une information particulière sur l'affaire. Il s'agit de l'implication d'une femme ayant un peu plus d'autorité au sein de la banque. Elle était surveillée de près. S'il pouvait découvrir avec qui il communiquait, il serait en mesure d'attraper le suspect. Et c'est ce qui s'est passé peu de temps après. Les deux hommes se sont rendus dans une voiture camouflée et ont commencé à observer les environs à l'aide des caméras de surveillance. Après avoir analysé en permanence les personnes présentes dans les environs, ils n'ont trouvé personne de suspect. L'employé de banque n'a pas tardé à entrer en scène. Danny l'a vu assis sur un banc. Il n'a pas tardé à tendre un objet à l'homme qui se trouvait à côté de lui. Il semble que cet homme soit le suspect qui a planifié le vol. Le vol aurait pu être facilement évité en surveillant les mouvements de cet homme. Mais l'homme surveillé a soudain dit à la femme. It's very hot today. I didn't notice. Trust me, it's like a furnace. Avec ces deux simples mots, la femme a semblé changer comme si elle était une autre personne. Avant que la foule ne puisse réagir, le suspect revint brusquement vers les deux escortes et dit quelque chose. Cette scène a donné à Danny un sentiment de malaise. Il sortit précipitamment de la voiture et le suivit. La femme se sentait aussi chaude que si son corps brûlait dans une fournaise. Il traîna ses vêtements et sortit au milieu de la route. Tout le monde a été choqué par ce geste étrange. Même la voiture a été freinée par son entrée soudaine et a provoqué un accident. À ce moment-là, interrogé par le directeur de la banque, il a menti en disant qu'il avait pris quelque chose dans son casier. Il a ensuite pris les clés du directeur de la banque pendant qu'il ne regardait pas. Alors qu'il s'apprêtait à ouvrir son casier, l'homme mystérieux est arrivé à l'accueil de la banque. Il a simplement salué la femme qui se trouvait à l'accueil. L'instant d'après, la femme semblait sous le charme. Elle a enlevé le panneau d'interdiction de réception, puis elle s'est retournée et a marché à reculons. Au même moment, les deux escortes ont fait irruption dans le hall. Sans dire un mot, ils ont tiré avec leurs armes et ont fait fuir les gens. À ce moment-là, Danny a sorti la boîte de son casier. Mais lorsqu'il l'a ouverte, il a été choqué. À l'intérieur se trouvait une photo de sa fille. Qu'est-ce qui se passe ici? Le bruit soudain de pas a poussé Danny à se cacher avant qu'elle n'ait le temps de réfléchir. C'était la femme de la réception. Danny l'a vu s'apprêter à prendre la boîte dans l'armoire et a voulu l'en empêcher. Mais quelque chose d'étrange s'est produit à nouveau. Stop. I said stop where you are. Stop! Après que Danny ait été descendu, les trois hommes sont partis avec la boîte, indifférents. Heureusement, toutes les balles ont atteint le gilet pare-balles. Le temps que Danny se rétablisse, la femme aux commandes s'est dirigée vers une voiture. Elle n'a pas hésité. Elle a foncé dans la voiture. L'instant d'après, la voiture était au sol. Il était clair que tous les mouvements de la femme étaient contrôlés par l'homme mystérieux. Alors que les gens autour d'elle étaient submergés par l'accident de voiture qui s'ensuivait, l'homme mystérieux s'est approché de la voiture renversée. L'homme mystérieux s'est approché de la voiture renversée sans la moindre hésitation. Il prend la boîte et place une bombe à retardement dans la main de la femme. Lorsque Danny arrive, la bombe explose. Le bruit de l'explosion attire tous les agents de surveillance présents dans les environs. Ils n'imaginaient pas que la situation deviendrait aussi incontrôlable. C'est alors que Danny voit l'homme mystérieux partir précipitamment. Il se fiche éperdument de sa fille. Les photos lui avaient donné une lueur d'espoir. Aurait-il enlevé sa fille? Danny doit les rattraper. La course-poursuite aboutit à un parking. Danny était sur ses gardes. Il avait le sentiment qu'il ne s'agissait pas de gens ordinaires. C'est alors que deux autres agents le rattrapent. Et l'homme mystérieux réapparut. Les trois hommes l'ont poursuivi jusqu'au sommet de l'immeuble. Danny a averti l'homme mystérieux avec son arme qu'il n'avait pas intérêt à bouger. L'homme mystérieux s'arrêta de courir et s'immobilisa. Mais il n'y avait aucun signe de panique dans son expression. Et au moment où les deux agents s'apprêtaient à intervenir pour le maîtriser, l'homme leur dit soudain quelque chose. En un instant, les deux agents ont perdu connaissance. Ils se sont retournés et ont pointé leurs armes sur Danny. La scène était trop bizarre. Danny a sorti une photo de sa fille et a demandé ce qui se passait. Au même moment, le meilleur ami de Danny s'est précipité. Mais la scène qui se déroulait devant lui était un peu confuse. L'homme mystérieux n'a pas répondu aux questions de Danny.
Il lui a juste dit de nettoyer la scène. Avant qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit d'autre, les deux agents en face de lui ont soudainement appuyé sur la gâchette l'un sur l'autre. Sans penser à ses collègues, Danny se précipita sur eux. Il n'y avait aucun signe de l'homme mystérieux. Non seulement il avait disparu comme un fantôme, sa capacité à manipuler les autres était encore plus mystérieuse. S'il avait quelque chose à voir avec la disparition de sa fille, il ne pourrait peut-être pas arrêter son adversaire avec ses pouvoirs ordinaires. Cette nuit-là, Danny a commencé à regarder les vidéos de sécurité de l'homme mystérieux encore et encore, dans l'espoir de trouver sa trace. Mais cela ne s'est pas passé comme prévu. Il n'a rien compris. Il ne voyait pas comment l'homme mystérieux manipulait les gens. C'est alors qu'un collègue l'a appelé. Il lui a dit que le numéro de téléphone auquel il avait donné le rapport actuel était anonyme. Mais le FBI avait réussi à retrouver les informations de l'appelant par des moyens spéciaux. L'appelant a été identifié comme étant une femme nommée Anna. Cette Anna était propriétaire d'une boutique de voyance. Elle avait été arrêtée plusieurs fois pour fraude postale. Danny a donc suivi l'adresse et a trouvé l'endroit. Pour l'instant, Anna semblait parler à un homme barbu. L'homme barbu était contrarié par l'interruption précipitée de Danny. Anna s'est empressée de l'arrêter et lui a dit d'attendre un peu dehors. Lorsque l'homme barbu est sorti, Danny a commencé à demander à Anna pourquoi elle était au courant à l'avance du cambriolage de la banque. Au lieu de répondre, Anna a demandé à Danny si elle avait attrapé quelqu'un. Danny a répondu par la négative. En entendant cela, Anna s'est soudain inquiétée. Elle a demandé à Danny de partir. Danny ne comprenait pas ce qu'il essayait de faire. Et pendant qu'il parlait, derrière le barbu qui gardait l'extérieur, un homme s'est approché discrètement. Danny a essayé de demander à Anna si elle savait qui était cet homme. Au lieu de répondre, Anna a voulu partir précipitamment. Elle devait savoir quelque chose. Et juste au moment où elle a ouvert la porte, le danger a frappé. Heureusement, Danny a pu protéger Anna et toutes deux n'ont pas été mises en danger. Lorsqu'elles ont vu l'homme, elles ont compris qu'il s'agissait du barbu de tout à l'heure. Il avait été si protecteur envers Anna. Et maintenant, il était prêt à tuer. L'homme mystérieux semblait avoir repris le dessus. Danny essaya d'en tirer des informations utiles. Ils étaient loin de se douter que l'instant d'après, la capacité d'un homme à aider que Danny, qui traquait l'homme mystérieux, a trouvé Anna. Il s'est rendu compte qu'elle n'était pas là. Tous deux ont failli être tués par le contrôle de l'autre homme. Danny a donc emmené Anna au poste de police. Anna lui a dit ce qu'elle savait. Il a dit que l'homme mystérieux s'appelait Ren. Il avait le pouvoir de contrôler l'esprit, comme l'hypnose. Il pouvait prendre le contrôle de l'esprit des gens instantanément. Quant à savoir pourquoi il était au courant de la fermeture de la banque à l'avance, c'est parce qu'il avait été membre de l'organisation. C'est parce qu'il était membre de la même organisation que Ren. Cela signifie qu'il a aussi cette capacité. L'inspecteur à côté de lui, Nix, n'a visiblement pas cru aux conneries de la femme. Anna lui a donc montré. Il lui a simplement dit de s'asseoir. Nix s'est assis comme s'il était une autre personne. Puis Anna a répété qu'il devait se comporter comme un prisonnier. L'instant d'après, Nix a fermé la porte et s'est mis à pleurer. Oh, God. Hey, next. Danny a regardé cela avec incrédulité. Il s'est empressé d'empêcher Anna de continuer. Anna dit encore une chose, et Nix est revenu à la vie. Mais il ne semblait pas se souvenir de ce qui s'était passé. Anna lui dit de sortir et de prendre l'air. Nix a fait ce qu'on lui a dit et a fait ce qu'on lui a dit. Quand il est parti, Anna a dit à Danny que ce n'était pas seulement de l'hypnose. C'était un moyen d'influencer l'esprit de quelqu'un par le biais de ses capacités mentales. Danny a demandé s'il s'agissait de télépathie. Anna a répondu que non. C'était bien plus effrayant que la télépathie. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui ont ce pouvoir. Elle n'était que l'une d'entre elles. Et il y a différents niveaux de pouvoir. Certaines personnes naissent avec des pouvoirs extraordinaires. Ren était l'une de ces personnes douées. Pendant qu'Anna parlait, Nix, qui était sorti, a soudain vu Ren s'approcher de lui. Il lui a gentiment allumé un feu. D'autre part, Anna a également raconté à Danny, au fur et à mesure que les pouvoirs de Ren grandissaient, il ne voulait plus être sous les ordres des autres. Au lieu de cela, il a commencé à essayer de contrôler toute l'organisation. Anna est celle qui l'a défié. Sachant tout cela, Danny voulait demander des nouvelles de sa fille, mais les lumières se sont soudainement éteintes. Lorsque Danny est sorti, elle a vu Nix apparaître dans l'embrasure de la porte avec un regard étrange. Puis il s'est approché d'elle avec une arme. Anna a tout de suite compris qu'il était contrôlé. Elle a averti Danny de lui tirer dessus. En tant que collègue et ami de longue date, Danny n'a pu faire autrement que de lui tirer dans la jambe. Elle a ensuite enchaîné Nix à une clôture voisine. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Nix, hypnotisé, avait oublié la douleur. Il a continué à s'agripper à Danny, même lorsque son poignet était entièrement ensanglanté. Il ne ressentait aucune douleur. Danny essayait toujours de le réveiller. Mais quand il a vu que son poignet était sur le point de se briser, Anna a soudain ramassé l'arme qui se trouvait sur le sol et l'a abattu. Danny n'arrivait pas à croire que son ami de longue date était mort comme ça. Il sort son arme et demande à Anna comment elle a osé le tuer en face. Anna explique que lorsque René a pris le contrôle de lui, il n'était plus qu'un cadavre ambulant. Ils avaient perdu toute conscience. C'était comme s'il était mort. Si elle ne le tuait pas, il poursuivrait Danny sans relâche. Danny eut des sentiments mitigés en entendant cela. Mais pour retrouver sa fille, il a pris Anna et s'est enfui. Non seulement ils sont suspectés du meurtre, mais ils sont également recherchés par la police. Ils se cachaient dans une taverne, discutant de leur prochaine action.
C'est alors qu'un policier s'est approché d'eux. Voyant le sang sur la paume de Danny, le policier reconnaît les deux hommes comme étant les hommes recherchés. Avant qu'il ne puisse sortir son arme, Anna a enlevé ses lunettes de soleil et a pris le contrôle du policier en utilisant l'hypnose. Lui dit d'appeler ses collègues. Lui a menti en disant que le fugitif s'était enfui dans une autre direction. Avant de partir, elle a demandé à l'homme malchanceux de payer les boissons. Tous deux venaient de se diriger vers la porte. L'interphone du bureau retentit soudain de la voix de Ren. Il a dit qu'il ne pouvait pas s'enfuir. En entendant cela, ils se sont précipités vers la sortie. Ils ne savaient pas que René contrôlait la police et les bloquait. Danny a dit à Anna de courir en premier et qu'il les distrairait. Sur ce, il a couru vers le train. René ne s'est pas soucié d'Anna mais s'est lancé à la poursuite de Danny. Il semble qu'il n'en avait que pour Danny. Les hommes se sont dirigés vers une voie ferrée proche. Sous le couvert du train, Danny était sur le point de s'enfuir, mais il y a eu une étrange vision dans le ciel. La route devant eux s'est soudain élancée vers le ciel. D'innombrables trains les surplombaient, comme s'ils étaient dans un rêve. Alors que Danny était en état de choc, derrière lui, Ren et les autres se sont soudainement lancés à sa poursuite. Lorsque Danny a réagi, il se rendit compte qu'il était dans une impasse. Tout cela n'était qu'une illusion. Au moment où les policiers sortaient leurs armes et les pointaient sur Danny, une voiture les a fait tomber à terre. Soudain, une voiture les a projetés au sol. Il s'agissait d'Anna qui contrôlait un autre policier qui venait d'arriver. Anna l'a fait partir. À ce moment-là, Danny a remarqué que Ren n'était plus là. Elles montent toutes les deux dans la voiture et reprennent leur fuite. Danny a raconté à Anna ce qu'elle venait de voir. Anna a dit que c'était le côté effrayant de l'hypnose. Ils peuvent changer votre subconscient sans que vous vous en rendiez compte. Bien qu'ils ne comprennent pas pourquoi Ren n'a pas pris le contrôle de Danny, il a proposé d'aller en chercher un autre. Mais il a proposé d'aller chercher un autre hypnotiseur pour travailler avec lui contre Ren. Les deux hommes s'apprêtent à partir pour le Mexique. Mais en passant devant le bureau du procureur, ils sont reconnus par un jeune policier. Au moment critique, Anna utilise à nouveau l'hypnose. Le policier les laisse partir en un instant. Danny lui demande avec désinvolture s'il a payé des contraventions. Apparemment, avec ce pouvoir, il n'y a pas de crainte d'être contrôlé. Après l'arrivée au Mexique, Anna a dit qu'il y avait un hypnotiseur plus âgé ici. L'une des personnes qui s'était opposée à Ren à l'époque. Voyons s'ils peuvent unir leurs forces contre Ren. À ce moment-là, le vieil homme de la maison entendit frapper à la porte. Il a dit à sa femme de se cacher d'abord. Puis il a pris son arme et l'a pointée à l'extérieur. Mais à ce moment-là, sa femme a pointé son arme sur lui. La scène change. Il s'avère qu'Anna a réussi à se faufiler à l'intérieur grâce à ses pouvoirs hypnotiques. Le vieil homme est surpris. Anna a ouvert l'armoire à côté de lui. La femme du vieil homme se tenait là, en parfait état. Anna lui dit alors ce qu'elle veut faire. Elle lui a ensuite demandé si elle savait ce que Ren avait fait récemment. Le vieil homme a non seulement répondu par l'affirmative, il a aussi raconté toute l'histoire. Il s'est avéré que Ren avait agi comme un voyou. Les autres hypnotiseurs ont uni leurs forces et l'ont emprisonné. Afin de détruire la conscience enfermée, il a été si cruel qu'il a effacé ses propres souvenirs. Il a également volé l'arme magique de l'organisation, le domino. C'est un objet qui peut augmenter la puissance mentale. Le Ren actuel aurait dû faire une série de choses pour retrouver la mémoire. Danny ne comprend pas le rapport avec sa fille. Anna a déclaré que la puissante hypnose avait pour but d'empêcher la refonte de l'esprit. Elle peut laisser des textes graphiques ou d'autres détails comme indice de sa présence. Il suffit de la toucher pour retrouver ses souvenirs, étape par étape. Peut-être que cette photo en fait partie. Pas étonnant que Ren ait chassé Danny. Ce commentaire rendit Danny encore plus confuse. C'est alors que le vieil homme a dit qu'il voulait voir à quoi ressemblait la photo. Mais vous étiez sur le point de la lui donner et Anna a arrêté Danny dans son élan. Elle avait le sentiment que quelque chose n'allait pas avec le vieil homme en face d'elle. Et c'est alors que le vieil homme a cessé de faire semblant. Il s'est levé et a révélé le visage de Ren. Cet hypnotisme bizarre était imprévisible et imprévisible. Anna a pris Danny et s'est enfuie à nouveau. Mais lorsqu'elles sont sorties, elles ont découvert que toute la ville avait été manipulée et avait commencé à les encercler. Ils ont réussi à les repousser avec leurs armes. Soudain, une voiture fonce sur eux. Au moment critique, Danny tire sur la voiture et la met à terre. Elle prend ensuite la moto et s'enfuit rapidement avec Anna. Mais elles ne sont pas allées bien loin. Soudain, un autre bruit se fait entendre dans le ciel. La distorsion onirique leur fait prendre conscience qu'elles sont toujours dans la maison de René. Elles étaient encore toutes les deux sous l'emprise de la grande hypnose de René. Au même moment, une voiture leur a barré la route. Le bâtiment à côté d'eux a commencé à se désagréger et à les percuter. Voyant la foule derrière eux se ressaisir, les deux hommes abandonnent la voiture et s'enfuient. Les deux hommes abandonnent la voiture et s'enfuient. Ils ne s'attendaient pas à se retrouver dans une impasse. Il n'a pas fallu longtemps pour que, entourés par la foule, Ren s'approche lentement. Sans dire un mot, il fait lever leurs armes aux gardes. Il semblait vouloir les éliminer. Au pied levé, Anna commença à utiliser ses pouvoirs hypnotiques pour résister. À côté d'elle, Danny lança un regard à Ren. Je n'aurais jamais cru qu'on m'enlèverait Ren de cette façon. Anna savait que ce n'était pas du tout son pouvoir. Se pourrait-il que Danny ait aussi ce pouvoir? Une hypnotiseuse au grand pouvoir psychique. L'un est un roturier bien pensant, de façon inattendue, dans une confrontation mentale féroce. René, un hypnotiseur plus qu'humain, est vaincu. René, un hypnotiseur plus qu'humain, est vaincu. Danny a réussi à manipuler la police pour qu'elle l'emmène.
Au cours d'une conversation avec Anna, il commence à se demander comment il a pu faire ce qu'il vient de faire. Comment était-il possible que ses pouvoirs mentaux aient réussi à pénétrer l'esprit des policiers et même à les contrôler, et qu'il ait fini par les contrôler. Anna a pensé que Danny était peut-être aussi un puissant hypnotiseur. Elle avait peut-être perdu la mémoire. Mais Danny n'en avait aucun souvenir. Tout ce qu'elle voulait, c'était retrouver sa fille disparue. Anna réfléchit et fait une suggestion. Il avait un ami proche dans l'organisation. Ce n'était pas seulement un hypnotiseur, mais aussi un pirate informatique de premier plan. Il pourrait lui fournir des informations utiles. Ils se sont donc rendus tous les deux à. Ils se rendirent donc tous les deux chez ce vieux hacker nommé Black. Avec son aide, Danny vérifia d'abord son identité. Il n'y avait rien de spécial à son sujet, si ce n'est ses antécédents professionnels et son service militaire. Il n'y avait rien de spécial chez lui non plus. Il a donc demandé à Blackie de vérifier les informations concernant sa femme. Les informations qui sont apparues ont stupéfié Danny. Elles montraient que sa femme était également hypnotiseuse. Et ce n'était pas une mauvaise hypnotiseuse. Qu'est-ce qui se passe ici? Danny était à nouveau complètement déconcerté. Il n'avait jamais su que sa femme avait une autre identité depuis notre mariage. Il ne savait pas si elle avait quelque chose à voir avec la disparition de sa fille. Et en regardant la photo qui y figurait, Danny a eu le sentiment que quelque chose n'allait pas. Danny a senti que quelque chose n'allait pas. Mais il ne se souvenait pas de ce qui n'allait pas. Cette nuit-là, il a fait un rêve. Dans ce rêve, sa femme s'est transformée en Anna. Et en un clin d'œil, elle est redevenue Anna. Jusqu'à ce que Danny soit complètement réveillé. Incapable de dormir, il prit la vieille chambre noire et se dirigea vers son ordinateur. Il était prêt à jeter un nouveau coup d'œil au dossier de sa femme. Mais cette fois-ci, il l'ouvrit et fut surpris de constater que la photo de sa femme s'est avérée être celle d'Anna. Paniqué, il sortit son téléphone et ouvrit la photo du mariage précédent. Danny regarde la scène avec incrédulité. Il tape à nouveau les coordonnées de sa fille sur l'ordinateur. Il s'est avéré que sa fille était également membre du groupe d'hypnose. C'est à ce moment-là que Danny a enfin compris qu'Anna lui avait menti depuis le début. C'est alors qu'Anna est venue le voir. Cette fois, elle a cessé de faire semblant. Elle a raconté toute l'histoire à Danny. Elle était bien la femme de Danny. Et leur fille était celle qui avait le plus de potentiel hypnotique. C'était une priorité pour l'organisation. Mais Danny n'était pas d'accord. Elle ne voulait pas que sa fille devienne une marionnette de l'organisation. Elle l'a donc emmenée en secret. Quand Anna l'a découvert, sa fille était partie pour de bon. Le récit d'Anna a peut-être réveillé certains souvenirs de Danny. Il dit soudain qu'il l'a fait pour protéger sa fille. Et cela nous amène au plus grand rebondissement du film. Danny semble savoir que tout ce qui se passe devant elle est un mensonge. Et bien sûr, alors que la scène change, la scène se déplace soudainement dans un autre lieu. Il y voit toutes les personnes qu'il a rencontrées auparavant, y compris son meilleur ami décédé, Niklas. Enfin, pas vraiment son meilleur ami. Il s'est avéré que ces gens faisaient tous partie du groupe d'hypnose. Ils cherchaient une fille avec de puissants pouvoirs hypnotiques. La fille de Danny. Ils s'étaient regroupés pour utiliser leurs pouvoirs hypnotiques, pour créer un magnifique monde de rêve pour Danny. En entendant les confessions de ces hommes, Danny s'est précipité dehors. Lorsqu'il a ouvert la porte et qu'il est sorti, la scène qui l'entourait lui est soudain revenue à l'esprit. Son soi-disant statut de détective, son soi-disant vol de banque, les soi-disant escapades, tout cela n'était qu'un rêve. L'espace était un subconscient implanté par un hypnotiseur. Le but était de trouver la fille surdouée. Ren lui a également dit que cette expérience d'hypnose avait été réalisée 12 fois. Il voulait que Danny renonce à sa fille. Sinon, la 13e hypnose aurait lieu, jusqu'à ce que la fille soit retrouvée dans sa conscience. En entendant cela, Danny a dit Well, get ready for number 13. I'll never tell you where she is. Take him in. Lorsque Danny a ouvert les yeux, il entendit soudain un bruit sec à ses oreilles. Il a tourné la tête et a vu un psychologue, bien qu'il s'agisse d'un membre d'un groupe d'hypnose déguisé. Mais Danny ne pouvait pas faire la différence, parce qu'il était tombé dans un monde virtuel conçu pour lui. Ce qu'il voyait dans ses yeux n'était pas la même chose que la réalité. Ce qui nous amène à la 13e expérience d'hypnose. C'est comme si tout avait été réinitialisé. Danny vit toujours avec le souvenir de la disparition de sa fille. Et son subconscient est déterminé à retrouver sa fille disparue. Un jour, ses supérieurs l'informent d'un braquage imminent. Il se prépare à se rendre sur les lieux comme d'habitude. En montant dans sa voiture, il marche sur un faux cafard qui a été remis en place. Tout ceci est un implant subliminal, y compris le casier de la banque numéro 23 mentionné dans le tuyau. Dans la camionnette de surveillance, lorsqu'il voit Ren utiliser ses pouvoirs hypnotiques, sentant que quelque chose n'allait pas, il s'est précipité hors de la voiture. C'était sa procédure pour aller à la banque. Il devait prendre les photos du casier 23 à l'avance. Mais alors que Danny était à mi-chemin dans la rue, il s'est soudain arrêté et a semblé réaliser quelque chose. L'instant d'après, Nix avait perdu de vue Danny sur la télévision en circuit fermé. Il s'est empressé d'appeler Anna. En entendant cela, Anna s'est précipitée sur les lieux. Au moment où tous les officiers s'apprêtaient à chercher Danny, Nix s'est précipité pour appeler Anna. Il a traversé la grille avec une voiture et s'est échappé. Il semble que la 13e expérience d'hypnose ait échoué. Danny s'est souvenu de tout. Il a conduit la voiture jusqu'à une ferme à la campagne. C'est là que vivent ses parents adoptifs. Il s'avère qu'il y a des années, Danny avait pris sa fille et l'avait cachée ici. Jusqu'à la pièce la plus intime. Elle a enfin vu sa fille, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Au moment où elles se sont embrassées, 2 hélicoptères et quelques voitures la poursuivent.
Apparemment, le groupe d'hypnose était arrivé. Les parents adoptifs de Danny ont menacé tout le monde avec leurs armes pour qu'il reste à l'écart. L'instant d'après, Nix leur a tiré dessus à 2 reprises. Au même moment, Danny arrive dehors avec sa fille. Lorsqu'elle a vu sa fille, Anna l'a serrée dans ses bras. Bien qu'elle et son mari soient dans des camps différents, elle aime sa fille au plus profond d'elle-même. Mais au fond de son cœur, elle aime sa fille. Mais après avoir accueilli sa mère à la maison, la jeune fille, elle a soudain tourné son regard vers les autres. En un instant, l'espace s'est déformé. Un esprit puissant s'est instantanément emparé de toutes les personnes présentes dans la pièce. Ils se sont entretués. En peu de temps, il ne resta plus que Ren dans la ferme. Et il a repris ses esprits après l'illusion. Il s'est avéré qu'à partir du moment où il n'était même pas entré dans l'endroit, tout le monde avait été hypnotisé par les puissants pouvoirs psychiques de la jeune fille. Même la mort des parents adoptifs de Danny n'était qu'une illusion. Ren savait qu'elle avait perdu son pouvoir. Il savait aussi que cette fille était hors de son contrôle. Il était donc prêt à l'achever. Mais la fille l'a regardé d'un seul coup. Il se tira plusieurs fois dessus et tomba. Puis Danny est venu voir sa femme et sa fille. Il leur a dit la vérité. Il s'est avéré que lui et sa femme étaient tous deux de grands hypnotiseurs dans l'organisation de l'hypnose. Je ne savais pas qu'après la naissance de leur fille, il y avait eu une crise d'hypnose. Leur fille était née avec des capacités encore plus terrifiantes. Il a vu sa fille être entraînée dès son plus jeune âge, sans aucune liberté. Il ne voulait pas qu'elle devienne une marionnette meurtrière pour l'organisation. Danny et sa femme ont secrètement décidé de faire sortir leur fille d'ici. Ils ont donc élaboré un plan. Après avoir caché leur fille dans cet endroit où personne n'est au courant, ils ont tous deux effacé la mémoire de l'autre, tant que leur fille était libre. Ils étaient prêts à se sacrifier. Ils étaient loin de se douter que même avec sa perte de mémoire, Anna était toujours utilisée par le groupe d'hypnose. Et Danny était constamment torturé par les expériences. Mais à la fin, la mémoire de Danny a été réveillée pendant les expériences. Et leur fille était vraiment douée. Même sans l'entraînement de l'organisation, elle est devenue une hypnotiseuse hors pair. Maintenant que les méchants sont hors d'état de nuire, les 3 membres de la famille peuvent se retrouver en toute sérénité. Mais est-ce vraiment ce qui s'est passé ? Avec leur départ, le père adoptif de Danny a décidé de rester ici et de s'occuper de la scène. Mais lorsqu'il se penche pour ramasser son arme, il assiste à une scène étrange. Je me demande si le réalisateur veut faire un deuxième film. Pour ceux d'entre vous qui lisent ces lignes, pensez-vous que c'était nécessaire ? Personnellement, je pense que le retournement de situation à la fin nuit à l'ensemble du film. C'était une bonne idée, mais elle s'est avérée très mauvaise.